J'ai vu une fois dans une de vos vidéos Oui. qu'on ne doit pas adorer Jésus. Et Barkis dit qu'il a vu une fois dans l'une de mes vidéos qu'on ne doit pas adorer Jésus. Dites-moi, pour 2 Pierre 3, verset 18. Oui. Dis à Jésus la gloire maintenant et pour l'éternité. Il est dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Très bonne question. Très bonne question. Barakis, tu viens de poser une question qui est très belle parce que j'ai dit qu'on ne doit pas adorer Jésus. Pourtant, il est écrit « à lui soit la gloire ». Donc, comment je peux dire qu'on ne doit pas l'adorer pendant qu'il est écrit « à lui soit la gloire ». Regarde avec moi, Romains chapitre 2, verset 10. Romains chapitre 2, verset 10. Barakis, je te réponds rapidement. Romains chapitre 2, verset 10. Il est écrit en Romains 2, 10. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Pour le juif, premièrement, puis pour le grec. Donc, Barakis, tu vas te rendre compte que le mot utilisé pour gloire dans le texte que tu as donné dans 2 Pierre 3, 18, c'est le mot doxa. Et dans Romains chapitre 2, verset 10, gloire, c'est le même mot doxa. L'apôtre Pierre donc utilise le mot doxa pour dire que Jésus a la gloire. L'apôtre Paul utilise dans Romains le mot doxa pour dire que la gloire est pour quiconque fait le bien. Et comme Jésus a été obéissant jusqu'à la mort à celui qui est son Père, il est normal que Jésus reçoive la gloire. Mais est-ce que recevoir la gloire fait qu'on doit adorer quiconque a la gloire? Eh bien non. Parce que selon Romains 2, 10, la gloire est pour quiconque fait le bien. Donc même l'apôtre Paul mérite la gloire. L'apôtre Pierre mérite la gloire. Quiconque fait le bien reçoit la gloire. Je te donne la preuve. Regarde avec moi. Nous sommes dans Romains chapitre 8, verset 30, 29. Romains chapitre 8, verset 29. Je te fais la lecture. Tu ne me payes pas, c'est rien, je suis gentil. Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né dans plusieurs frères. Donc, ceux que Dieu a connus, il les a prédestinés à être comme son Fils. Verset 30. Et ceux que Dieu a prédestinés, c'est-à-dire ceux qui seront comme Jésus, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, Dieu les a aussi justifiés, et ceux que Dieu a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, même Dieu glorifie tous ceux qui ont cœur en Jésus, ils reçoivent la gloire. Donc, dire dans 2 Pierre 3, verset 18, que Jésus a la gloire, donc il doit être adoré, c'est dire que nous devons tous être adorés. Je termine par Jean chapitre 17, verset 22. Voici verset 20. Jésus dit, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Le pluriel est utilisé parce que Jésus n'est pas le Père. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Verset 22, Jean 17, verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc Jésus, dans 2 Pierre 3, verset 18, a la gloire. Mais la gloire que Jésus a, il a partagé avec ses disciples. Or, la gloire du Père n'est pas partagée. Il est écrit, Dieu ne donne sa gloire à personne. Mais Jésus partage sa gloire parce qu'il n'est pas le Père. Voilà.